Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans Pharmacie spirituelle chrétienne. Dans mon ministère comme prêtre, je rencontre de nombreuses personnes qui souffrent de l'oppression des maris et femmes de nuit. Ces esprits tourmentent les gens pendant leur sommeil, provoquant des cauchemars, des rêves impurs et des situations oppressantes. Ces attaques spirituelles ne se limitent pas seulement à la nuit. Elles ont des répercussions dans plusieurs aspects de la vie des personnes touchées. Les conséquences dans la vie des victimes, de ceux qui souffrent de l'oppression des maris et de femmes de nuit, sont multiples. Elles expérimentent souvent des problèmes dans leur relation conjugale, une perte d'intimité avec leur conjoint, une sensation de distance ou de confusion émotionnelle. Il y a également une fatigue inexpliquée, des maladies fréquentes, des échecs récurrents dans leur vie professionnelle ou spirituelle et une difficulté à maintenir une relation saine avec Dieu. Ces esprits, en se manifestant, installent la division, la frustration et volent la paix et la joie que Dieu souhaite pour chacun de nous. Beaucoup se retrouvent piégés dans des cycles de péché et d'oppression sans savoir comment s'en libérer. Que sont les maris et femmes de nuit? Les maris et femmes de nuit, aussi appelés incubes et succubes, sont des esprits maléfiques qui viennent perturber le sommeil des personnes en se manifestant par des cauchemars ou des rêves érotiques. Dans la tradition chrétienne, ces esprits cherchent à détruire la paix, à troubler les relations conjugales et à nuire à la vie spirituelle des croyants. Les origines spirituelles de ces esprits. Les incubes et succubes trouvent leurs racines dans des croyances anciennes, mais dans la perspective chrétienne, ils symbolisent avant tout les attaques du démon. Ces entités profitent des moments de faiblesse, de fatigue ou de vulnérabilité spirituelle pour s'infiltrer dans la vie des croyants. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12, je cite, « Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. » Ce passage montre que les luttes spirituelles dépassent la réalité physique et que des forces invisibles cherchent constamment à influencer notre vie. Les signes de la présence des maris et femmes de nuit. Premier signe, les rêves érotiques répétés. Si vous faites constamment des rêves de relations intimes avec des êtres inconnus ou des esprits, cela peut être le signe de leur présence. 2. Fatigue spirituelle et physique. Ces esprits drainent l'énergie et la paix intérieure. Vous vous sentez souvent épuisé sans raison apparente. 3. Dysfonctionnement dans les relations conjugales. Les maris et femmes de nuit perturbent les mariages en créant des divisions et en rendant les relations intimes difficiles ou confuses. 4. Attaque pendant le sommeil. Vous ressentez une oppression pendant la nuit avec l'impression d'être étouffé ou incapable de bouger. Les péchés qui ouvrent la porte à ces esprits. Certaines pratiques ou comportements peuvent ouvrir des portes aux maris et femmes de nuit. La Bible nous avertit de rester vigilants,
car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Première de Pierre, le chapitre 5, verset 8. Voici quelques péchés spécifiques qui facilitent l'accès de ces esprits. 1. L'impureté sexuelle. Les relations sexuelles hors du cadre du mariage, la pornographie, la masturbation et les autres comportements sexuels impurs sont des portes d'entrée majeures. Ces actes et aussi les avortements profanent le corps qui est le temple du Saint-Esprit et donnent accès à des esprits impurs. La sexualité désordonnée entraîne des attachements spirituels dangereux. 2. Les pratiques occultes. L'astrologie, la magie, les consultations de médiums ou marabouts et toute forme d'occultisme sont des invitations ouvertes à des esprits démoniaques. Ces pratiques, même pour des intentions apparemment inoffensives, introduisent des forces spirituelles destructrices dans la vie d'une personne. 3. Le ressentiment et la haine. Nourrir des émotions négatives comme la colère, le pardon refusé ou la haine envers autrui ouvre des failles dans notre protection spirituelle. Saint Paul nous avertit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère pour ne pas donner prise au diable. 4. L'idolâtrie. Placer quoi que ce soit ou quiconque au-dessus de Dieu dans notre vie, que ce soit l'argent, le pouvoir ou même des relations humaines, peut attirer des esprits malins. L'idolâtrie ouvre une brèche qui permet aux esprits des ténèbres d'agir, car elle nous éloigne de notre dépendance envers Dieu seul. 5. L'addiction à la drogue et à l'alcool. Toute forme de dépendance qui conduit à la perte de contrôle de soi-même rend l'âme vulnérable. Les maris et femmes de nuit profitent de ces faiblesses pour s'immiscer et attaquer les personnes, les rendant encore plus esclaves de leurs vices. 6. Les alliances spirituelles non sanctifiées. Des pactes avec des esprits, y compris dans certains rêves, où une personne accepte une relation avec un inconnu, peuvent créer des liens spirituels avec ses maris et femmes de nuit. Ces alliances, bien qu'elles se fassent souvent dans le monde des rêves, sont très sérieuses sur le plan spirituel. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Une prière puissante pour vous libérer des maris et femmes de nuit. Cette prière, si vous la faites avec foi, vous permettra de couper les liens spirituels qui vous retiennent captifs. Priez cette prière avec foi et conviction, dans un lieu calme, en gardant une bougie allumée si possible. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui pour demander ta protection et ta délivrance. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et je sais que ton nom est au-dessus de tout nom, visible et invisible. Je renonce à tout esprit de mari ou femme de nuit qui a essayé de perturber ma vie
Je rejette toute forme de lien avec ces esprits impurs au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucun esprit impur n'a le droit d'y habiter. Seigneur, par la puissance de ton sang versé sur la croix, je te demande de purifier mon esprit, mon corps et mon âme. Que toute emprise des maris ou femmes de nuit soit brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je prends autorité sur ces esprits au nom de Jésus. Et je déclare que toute porte ouverte à ces forces est fermée maintenant. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. Tu es le bouclier autour de moi. Protège-moi de tout mal et enveloppe-moi de ta gloire. Je proclame que je suis libre au nom de Jésus. Toute oppression démoniaque, toute chaîne spirituelle est brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance qui libère. Je proclame que je suis sous la protection de ton sang et que les maris et femmes de nuit n'ont plus aucune autorité sur moi. Saint Michel Archange, défends-moi dans ce combat. Sois mon bouclier contre les pièges et les malices de l'ennemi. Vierge Marie, intercède pour moi. Couvre-moi de ton manteau protecteur. Je suis libre. Je suis restauré dans la paix de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette prière puissante avec moi aujourd'hui. Si vous avez été touché ou libéré par cette prière, je vous encourage à persévérer dans la foi et à rester proche de Dieu. N'oubliez pas
de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prières puissantes, aucune de nos catéchèses. Activez également la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.